Shalom, shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et ce matin, nous voulons commencer encore une autre rubrique importante en ce qui concerne notre partage, nos enseignements que nous partageons ensemble. Et cette rubrique a été intitulée « À la lumière des Écritures ». À la lumière des Écritures. Pourquoi à la lumière des Écritures? Parce que tout simplement, nous avons remarqué que beaucoup de gens ne lisent pas bien la parole de Dieu, d'autres encore ne comprennent pas bien les Saintes Écritures, et aussi, il y a une autre catégorie de personnes qui disent le contraire de ce que la Bible dit. Il y a encore d'autres catégories, par exemple, pour ceux-là qui tordent le sens des Écritures ou encore falsifient les Écritures. C'est pourquoi il est important que nous puissions apporter vraiment de la lumière à ce que dit réellement la parole de Dieu. Nous allons prendre d'abord deux textes pour comprendre pourquoi nous voulons donner la parole de Dieu avec exactitude. Il y a un texte de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 qui dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, Dieu a inspiré la parole pour que vraiment cela nous ramène vraiment dans la justice et aussi que nous puissions donner ce qui est exact devant le Seigneur. Un autre texte biblique, une autre référence biblique très importante, ça c'est maintenant dans le témoignage de ceux qui entendaient la parole de Dieu et ce sont les chrétiens de Bérée. Il est écrit dans Actes chapitre 11, le Actes chapitre 17, excusez-moi, le verset 11, Actes chapitre 17, le verset 11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Voyez-vous, beaucoup de gens citent des versets bibliques, des références bibliques, mais quand vous vérifiez réellement, ce n'est pas le sens qu'il faut. Alors, il y a quelque chose que nous voulons développer dans cette vidéo en ce qui concerne les erreurs ou les hérésies ou encore les faussetés que les gens libèrent en ce qui concerne les Saintes Écritures. Souvent, vous avez entendu parler des gens qui disent, par exemple, Dieu voit seulement le cœur, Dieu voit seulement l'intérieur, il ne s'occupe pas ou bien il ne s'intéresse pas à l'extérieur. Et c'est ce que nous voulons développer. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que si vous voulez dire quelque chose d'exact dans la Bible ou dans les Saintes Écritures, il y a au moins 4 éléments que nous devons comprendre, savoir, ou 4 questions. La première question, c'est de savoir où est écrit le texte. Où est écrit le texte? Le texte que je suis en train de libérer, où se trouve cette référence dans la Bible? Il faut en connaître l'endroit ou encore la référence. La deuxième chose, c'est de savoir dans ce texte que tu es en train de dire, comment est dit le texte? Comment est-ce que la Bible l'a donné ou l'a écrite? Ou bien comment est-ce que ce texte-là est écrit? C'est très important. Sinon, tu vas dire le contraire de ce que réellement la Bible dit. Alors, la troisième question, c'est de savoir quel est le sens de cette écriture. C'est très important d'en comprendre le sens. Sinon, tu sortiras soit de son contexte, soit de la pensée de Dieu. Et la quatrième chose, c'est de savoir maintenant, si c'est un texte de l'Ancien Testament, comment est-ce que ce texte-là est dit dans le Nouveau Testament? Quelle est la clarté, la lumière que le Nouveau Testament apporte dans ce texte? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voulons faire donc la pratique dans ce que les gens disent. Souvent, les gens disent que Dieu voit seulement le cœur. Alors, nous allons faire un exercice pratique pour comprendre le sens réellement et l'exactitude de ce que les gens disent. Est-ce que réellement les gens ont raison? Est-ce que Dieu ne voit que le cœur? Est-ce que Dieu ne voit que l'intérieur? Est-ce que l'extérieur, notre extérieur ne compte pas aussi dans notre relation avec Dieu? Alors nous remontons d'abord dans les Écritures parce qu'il faut savoir où est écrit ce texte-là. Lorsque nous avons sondé les Écritures, nous avons remarqué que ce texte, nous avons compris et nous avons trouvé que ce texte est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7, que nous allons lire. 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7. Donc ça, c'est l'endroit où est écrit le texte. Deuxièmement, que dit le texte? Ou bien comment est dit le texte? Alors nous lisons donc, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ou considère au cœur. Regarde au cœur. Voilà ce que Dieu dit
Dieu d'abord a dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Donc, en fait, dans ce texte-là, nous voyons qu'en ce qui concerne le sens, d'abord, nous prenons le contexte d'abord. Le contexte, c'est que ici, là, Dieu avait rejeté le roi, le premier roi en Israël qu'on appelle le roi Saoul, parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Et donc, Dieu voulait donc qu'on oigne encore un autre roi qui va conduire son peuple. Et donc, il envoie son serviteur, le prophète Samuel, et Samuel qui va aller pour oindre le nouveau roi que l'Éternel lui a indiqué dans la famille d'Isaïe, donc parmi les fils d'Isaïe qui est le père de David. Maintenant, vous allez remarquer que dans ce texte-là, un peu plus haut, dans le verset 5 de 1 Samuel chapitre 16, il est dit que lorsque Samuel devait arriver, il devait d'abord sanctifier les anciens de la ville qui étaient là, et aussi il devait sanctifier la famille de David. Et donc nous voyons que le premier élément qui prouve le choix de Dieu, ou bien qui confirme le choix de Dieu, c'est la sanctification. Une personne qui veut servir le Seigneur doit passer par la sanctification. Une personne qui veut être dans dans la relation avec Dieu pour le servir, doit passer nécessairement par la sanctification, parce que Samuel, premièrement, il a sanctifié les anciens de la ville, il a demandé aux anciens de la ville de se sanctifier, et aussi il a sanctifié la famille de David, donc son père et les fils. Et pour que la personne qui sera ointe soit réellement un serviteur choisi par Dieu et confirmé par Dieu. Et donc nous voyons le premier acte du choix de Dieu, c'est la sanctification. Le deuxième acte du choix de Dieu, c'est l'onction. Sanctification, onction. Si les deux sont réunis, du moins on sait que la personne est choisie de Dieu. C'est un véritable serviteur de Dieu. N'oublie jamais cela. Sanctification, onction. C'est ça qui prouve que la personne était choisie de Dieu. Et en ce qui concerne ce que Dieu a dit à Samuel, Samuel est rentré dans la maison de la famille donc, de David, de la famille de David, donc d'Isaïe, et il a vu l'un des fils d'Isaïe qu'on appelle Eliab. En voyant son apparence, Samuel croyait que c'était loin de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu parle à Samuel en disant que moi, l'Éternel, je ne considère pas ce que vous considérez. C'est-à-dire que moi, Dieu, l'Éternel, je ne me contente pas seulement de voir ce qui est extérieur, mais je vois ce qui est intérieur. Donc, au-delà du fait que Dieu considère ce qui est l'extérieur, lui, en tant que Dieu, il va au-delà. Il va à l'intérieur des intentions des pensées de l'homme pour choisir, pour faire le vrai choix qui cadre avec sa volonté. Voilà ce que Dieu voulait dire à Samuel. Mais il n'avait pas dit que non, je ne considère pas l'extérieur ou bien l'extérieur n'est pas important. Sinon, pourquoi il demande à Samuel de sanctifier, de demander aux anciens de la ville de se sanctifier et aussi de sanctifier la famille de David avant de oindre David. Donc, voyez-vous que vous savez que dans les Saintes Écritures, la sanctification, c'est donc cette action par laquelle nous nous abstenons de la débauche, de l'impureté, des souillures, des abominations, pour s'attacher au Dieu vivant et vrai. Voilà ce que c'est que la sanctification. Chers frères et sœurs, une autre question. Est-ce que dans le Nouveau Testament, puisque c'est un texte de l'Ancien Testament, comment est-ce que le Nouveau Testament maintenant nous parle, nous relate la vérité en ce qui concerne notre relation avec Dieu? Est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu ne voit que le cœur, ou Dieu maintenant a mis en lumière pour montrer que non seulement le cœur, mais aussi notre extérieur compte devant lui. Et c'est donc, chers frères et sœurs, nous allons prendre quelques versets bibliques que nous avons, les références bibliques que nous avons vues dans le Nouveau Testament qui confirment que Dieu ne voit pas seulement le cœur, mais il voit aussi l'extérieur. Et donc, nous avons déjà 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Il est écrit, « Car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voyez-vous que dans ce texte, la première des choses, c'est de savoir que nous sommes rachetés. Rachetés, ça veut dire que nous étions esclaves. Jésus nous a délivrés de la servitude du péché, de la souillure, de la souillure du péché, et il nous a introduits dans le royaume de son Fils, dans la lumière. Et donc, ce rachat nous permet de devenir enfants de Dieu. Et donc, devenir enfants de Dieu, lorsque nous avons cette identité-là, alors notre esprit et notre corps appartiennent maintenant à Dieu. Mais comme Dieu est saint, alors il est nécessaire que notre esprit, donc notre homme intérieur et notre corps extérieur, donc, puissent se sanctifier. Chers frères et sœurs, et c'est ce que Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, je crois, 15 à 16, il dit que, mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, tout votre être entier, soyez saints. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons en lumière la parole de Dieu qui montre que Dieu ne voit pas seulement l'esprit, donc l'intérieur, le cœur, mais il voit aussi l'extérieur, notre corps. Et la deuxième référence, nous voyons la deuxième référence ici, il est dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un verset clair qui montre que maintenant que nous nous préparons pour le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, alors toutes les parties de notre être, c'est-à-dire notre esprit, notre âme, notre corps, doivent se sanctifier parce que Dieu regarde tout cela. Et nous voyons, chers frères et sœurs, un autre texte biblique. Oui, c'est dans Romains chapitre 12, le verset 1, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voyez-vous, il y a des gens qui viennent adorer le Seigneur, mais avec des marques du monde sur leur corps, sur leur chair, et d'autres encore. Ici, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens même qui viennent prier, notamment adorer le Seigneur. Ils ont leur casquette, ils ont leur chapeau, ils mettent des trucs du monde sur eux, et ils pensent adorer le Seigneur. Non, Dieu n'accepte pas cette adoration, parce que le véritable, ou la vraie adoration, j'allais dire, chers frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes sanctifiés, lorsque nous approchons de lui étant sanctifiés, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Et nous voyons aussi, chers frères et sœurs, un autre texte très important qui nous montre clairement aussi comment est-ce que Dieu veut que l'extérieur soit saint. Alors nous voyons Tite chapitre 2 verset 3, il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Retiens ce texte-là. Tite chapitre 2, le verset 3. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, ni adonné au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Chers frères et sœurs, je vais terminer par ces reproches que Jésus faisait aux pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, verset 26, il dit, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » C'est-à-dire, si réellement nous sommes sanctifiés, si réellement notre cœur appartient au Seigneur, nous sommes sanctifiés, alors nécessairement notre corps aussi devait plaire au Seigneur. C'est-à-dire, nous devions mettre des choses qui plaisent au Seigneur. Chers frères et sœurs, retiens cela. Dieu ne voit pas seulement le cœur, mais il voit aussi l'extérieur. Et au point où nous sommes arrivés, d'après le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 que nous venons de lire, pendant que nous nous préparons à l'enlèvement, puisque les temps sont finis, alors nous devons nous sanctifier, nous devons nous débarrasser de ce qui est souillé, de ce qui est abominable, afin que nous soyons rassurés que si Jésus revenait même aujourd'hui, que nous soyons comptés parmi le reste des fidèles qui entreront au ciel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde la grâce. À la lumière des Écritures, c'est encore le numéro 1 de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons encore d'autres à la lumière des Écritures afin de nous expliquer les choses exactement des Écritures pour que nous soyons recadrés, que nous soyons rassurés que nous faisons ce qui est droit comme les chrétiens de Béry. Soyez bénis, soyez en paix et que Dieu vous garde. Soyez attachés à la parole de Dieu. Méditez la parole jour et nuit au nom de Jésus. Amen.